c'est LixTV, j'espère que vous allez bien en tout cas. Écoutez, pour ma part, ça va super. Alors aujourd'hui, comme prévu, je sors ma vidéo sur Aquaman, sur mon avis sur le film, avec quelques petites anecdotes sur le film. Ah oui, je voulais juste vous dire, en fait, il y a un truc dans Bumblebee. Quand ils envoient Bumblebee sur Terre, ça me rappelle un peu l'histoire de Superman, quand j'envoie Superman sur Terre, quand il est encore bébé, quand il est enfant. Ouais, voilà, ça me fait un peu penser à ça. C'est un peu le genre super-héroïque qui ressort. Mais voilà, et je voulais aussi vous dire que les figurines, la boîte des petites figurines que vous avez présentées dans ma vidéo sur Noël, alors il y avait une figurine Batman Beyond, ça je l'ai dit, une figurine jeu Dark Knight. J'avais aussi des figurines Tortue Ninja, mais j'avais pas précisé. Il y en a une, c'était de la série 2002 ou 2003, je sais plus. Mais début des années 2000, une de la série 2012. Je crois qu'il y avait aussi une figurine de Flash des années 90 dans la série de 1990 du Quick. Et et une figurine Robin, je crois, des Batman des séries animées. Mais il faudrait que je revérifie, mais je vous le dirai dans une vidéo. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film Aquaman? Donc, je trouvais que les personnages étaient bien développés, qu'ils avaient choisi les bons acteurs. C'était vraiment un super film que j'ai vachement adoré. Euh, Tout était bien développé. Ça respectait l'histoire et les origines d'Aquaman. Les combats étaient vraiment épiques avec les batailles sous l'eau. Voilà, bravo à James Wan, le réalisateur du film Aquaman. Les costumes étaient bien aussi, l'armure de d'Aquaman était bien, le costume d'Ocean Master, de Mera, de tous les personnages de Vulco, Atlana. Et il y avait aussi ouais, Black Manta qui volait avec son jetpack. En tout cas, tout était bien fait. Il y avait un peu de l'humour à la Marvel, c'est vrai. Comme on a pu le retrouver dans certains films du DCEU, de DC Comics, de l'univers DC Comics, par exemple pour Justice League, ou encore pour Wonder Woman, ou du Suicide Squad encore. Il y a aussi Batman contre Superman, l'aube de la justice, il y avait eu un peu de trucs, un peu d'humour et un peu dans Man of Steel, mais voilà, alors, je mets la note de 5 sur 5 à ce film parce que Aquaman, c'est quand même de tous les héros de mon univers confondu, c'est mon sixième héros préféré. Ce que j'adore chez lui, c'est que peut contrôler l'eau. Mais en fait, il a la même place que Namor, un héros de chez Marvel dont ils sont inspirés, mais je vais tout vous dire ça. Donc voilà, je mets un 5 sur ce film sur la note Allociné. Donc c'est parti, je crois que j'ai trouvé 7 anecdotes que je vais vous faire sur Aquaman. Donc je vais juste vous lire la feuille parce que je l'ai un peu fait à l'arrache, excusez-moi. Donc la première anecdote sur Aquaman, c'est que pendant longtemps, Aquaman était considéré comme le pire des super-héros. Son seul pouvoir, c'était de parler aux poissons. Et Namor, le prince des mers, dont ils sont inspirés pour recréer Aquaman, parce que Namor a existé 2 ans avant, et il a été créé par Marvel. Et Namor avait bien plus de pouvoir, et était vachement plus cool, et son costume aussi. Mais maintenant, Aquaman, il a plein d'autres pouvoirs à la place de parler aux poissons. Il a un trident avec de super pouvoirs et il a encore plein d'autres pouvoirs, mais je vous les citerai pas tous, désolé. Mais oui, il en a plein. Et ils ont aussi choisi Jason Momoa pour que le personnage redevienne badass, parce que aussi, je crois, dans les années 90, quand Aquaman avait perdu sa main, il était devenu un peu plus barbare, il avait laissé pousser ses cheveux et sa barbe, il avait un crochet à la place de la main, et Aquaman était un peu plus badass, et c'est là que Aquaman est devenu plus badass, et aussi dans les New 52. Et je trouve qu'ils ont bien fait de prendre Jason Momoa pour que le personnage soit badass, mais Marvel est toujours veut concurrencer Aquaman, bien évidemment, donc ils sont en préparation sur un film Namor pour le MCU. Donc la deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est inspiré de Namor, comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième anecdote, je l'ai déjà dit, mais ils sont inspirés de Namor, qui a été créé en 1939, qui était l'un des premiers super-héros Marvel, je crois que c'était même le premier super-héros Marvel, et après ils ont créé Aquaman. Voilà. Donc la troisième chose, c'est... Ouais, alors il y a une histoire qui est inspirée du roi Arthur, je crois que c'est Aquaman, je crois qu'il va trouver un trident, excusez-moi. Ouais, Aquaman va trouver le trident ou l'épée, je sais plus, mais en tout cas, c'est la Dame du Lac qui va lui conduire quand Aquaman sera dans l'état barbare avec le crochet. Je vous dirai dans la description, c'est un trident, mais je crois que c'est inspiré de l'histoire du roi Arthur. La Dame du Lac, c'est celle qui emmène sur sa barque le roi Arthur, parce que Aquaman s'appelle aussi Arthur en fait, mais
Je crois que c'est ça l'histoire, je me rappelle plus trop, je le savais quand j'étais petit. Et j'étais allé voir cette anecdote, voilà, donc ils sont inspirés de cette histoire, et en plus le personnage s'appelle Arthur, pour qu'il ait son trident, il va l'arracher, un peu comme genre c'est le seul qui est digne de porter le trident, ouais le trident, voilà. Je crois que c'est le trident du roi Atlan, mais ça c'est dans le film, et il a aussi le trident de sa mère, mais j'en parlerai peut-être plus tard, je verrai. Alors, le film Aquaman s'est inspiré du New 52, de le New 52, qui est une nouvelle série, c'est DC Comics. Je crois que c'est du New 52, mais il s'est déjà inspiré d'un film animé qui s'appelle Justice League, le trône d'Atlantis, un super film animé de l'univers DC Comics. Et dans cette bande dessinée, là, Batman va s'allier à la Justice League. Mais en fait, c'est aussi Mera qui va venir le chercher, qui va lui montrer, qui va tout lui montrer, qui veut devenir roi. Et or, on va toujours le traiter de bâtard parce que c'est son demi-frère et c'est un demi-dieu. Donc, ils sont inspirés de ce super film. Je peux vous mettre le lien pour le regarder en streaming et pour le télécharger. Parce que je vous conseille vraiment de voir ce film qui est vraiment extraordinaire et bien réalisé. Il date de janvier 2015, je crois. Ah oui, et aussi dans ce film, la reine Atlana, donc la mère des deux frères Orm, Ocean Master, et Arthur Curry Aquaman, je veux dire Orm Marius, bah elle est décédée et elle n'est pas vivante comme dans le film. Excusez-moi pour le spoil, mais on va continuer. Donc, ah oui, alors, Superman Returns, si je vous dis Superman Returns et Atom de Legend of Tomorrow, vous pensez tout de suite à l'acteur Brandon Routh, je crois que c'est comme ça. Ben, il est né la même année que Jason Momoa. En 1979, Jason Momoa est du mois d'août et lui est du mois d'octobre. Ils ont tous les deux joué au lycée au football. Donc Aquaman et Superman qui jouent au football, ils étaient dans le même lycée, je crois que c'était dans l'Iowa, je sais plus comment on dit. Mais c'est un... Voilà, ils ont joué dans un lycée de l'Iowa. Et moi j'étais assez surpris d'apprendre ça, mais je trouve que c'est quand même marrant des super-héros qui jouent ensemble au football. Donc qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ah oui, non, football, je l'ai dit, excusez-moi, parce que j'ai un peu fait la vidéo à l'arrache, je suis vraiment désolé. Ah oui, ça me revient, alors Aquaman, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était il y a 5-7 ans, un peu moins peut-être, je crois que... Ouais, je vous dirai ça dans la description, mais il a déjà joué sur... Il a fait une série sur l'Atlantis qui s'appelait Stargate Atlantis, où Jason Momoa était l'un des personnages principaux. Donc il a fait beau, c'est ça son deuxième univers fictif basé sur l'Atlantis. La série Stargate Atlantis, j'ai un peu regardé, et là le personnage qu'interprétait Jason Momoa, donc l'interprète d'Aquaman, s'appelait Ronan Dex. Donc si vous voulez un peu découvrir, je vous mettrai un lien Wikipédia dans la description. Voilà, alors tout ce que je voulais vous dire. Demain, je sors une nouvelle vidéo pour la nouvelle année. Je vais la faire en avance, mais voilà, mais c'est mon avis, hein, j'ai envie de la faire en avance. Donc si t'as vu le film Aquaman, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé du film, et aussi s'il y a des anecdotes que tu savais. Alors sur ce, tu peux t'abonner si tu l'as envie, si t'as envie. Tu peux t'abonner à ma chaîne, à cette chaîne, c'est pas encore fait. Tu peux liker la vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne gaming, je suis un geek. Et à ma chaîne manga les Saiyajin, les deux liens seront dans la description. Tu peux m'ajouter comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Je dispose aussi d'un compte Mythosis. Tu peux aussi m'ajouter sur la PS3, ouais PS3 aussi. Sur la PS3 avec mon PSN et sur la Wii U avec mon identifiant Nintendo Network. Demain j'essaierai un peu de jouer à la Wii U, début d'après-midi ou milieu, je ne sais pas. Voilà, donc ah oui, tu peux aussi m'ajouter sur Marvel Champion. Alors mon nom c'est Nightwing59, donc ça sera dans la description. Je suis vraiment actif sur le jeu Marvel Champion, voilà. Alors c'est tout ce que j'avais, on pourra jouer ensemble si vous êtes d'accord, parce que j'aimerais bien rencontrer de nouveaux adversaires. Bon alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'était VixTV, salut, à demain.